Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi 18 décembre 2023, troisième semaine du temps de l'Avent, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 1, versets 18 à 24. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, béni soit le nom très saint de notre Seigneur Jésus-Christ, car il a fait pour nous des merveilles et il le fera encore. Le Seigneur est bon, n'en doutons pas. La preuve, c'est le souffle de vie dont nous bénéficions encore ce matin. Lorsque le Seigneur nous fait grâce d'un nouveau jour, c'est pour nous enseigner, nous donner de nouvelles directives pour vivre en communion avec lui. Aujourd'hui, il nous donne de méditer sur la place que nous accordons à la divine volonté. L'exemple de Saint Joseph nous est donné pour mieux comprendre. Il était en effet fiancé à Marie et contre toute attente, elle tomba enceinte. Ayant formé le projet de la renvoyer, il est interrompu par l'ange du Seigneur qui lui demande de prendre sa femme en mariage comme prévu. Le texte évangélique nous rapporte que lorsque Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange lui avait prescrit. Il ne posa pas de questions. Il obéit tout simplement car il avait confiance en Dieu et savait que celui-ci ne pouvait ni se tromper, ni le tromper. Il accepta la volonté de Dieu dans sa vie. Et nous, frères et sœurs, quelle place accordons-nous à la volonté de Dieu dans nos vies? Comprenons-nous que nous ne sommes vraiment heureux que lorsque la volonté de Dieu s'accomplit pour nous? Nous avons tellement de projets, nous nous tuons à la tâche pour leur réalisation, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais combien de fois nous arrêtons-nous pour demander au Seigneur sa volonté, ce qu'il a prévu pour nous, ce qu'il veut que nous fassions? Il est pourtant important de le faire, car Dieu qui nous a créés sait mieux que nous-mêmes ce qui est bon et nécessaire pour notre épanouissement. Frères et sœurs bien-aimés, dans quelques jours seulement nous allons recevoir le petit enfant Jésus. Disposons nos cœurs à cet effet et prenons la décision décidée de laisser Jésus régner dans nos vies. Ceci en lui demandant avant chaque action : Seigneur, quelle est ta volonté? Montre-moi le chemin. Ainsi, nous aurons l'assurance de ne point nous perdre dans nos projets de vie et d'être en communion avec la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Abba Père, nous t'en prions, apprends-nous tes volontés et aide-nous à nous y plaire,
même si elles sont différentes des nôtres. Intercession. Seigneur Jésus, prends soin de tes enfants qui se sont éloignés, qu'ils sachent se laisser entraîner par ta divine volonté et fais-les revenir à toi. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Présenter à Jésus nos projets et demander sa volonté en nous y conformant. Loué soit Jésus-Christ.